Alright, alors vous pensez à vous marier ou peut-être avez-vous déjà réservé une date et maintenant vous vous demandez « Est-ce que j'oublie quelque chose ?» Croyez-moi, avant de vous passer la bague au doigt, il y a quelques points que vous voulez absolument cocher sur votre liste. Voyez ça comme votre checklist ultime avant le mariage, parce que l'amour, c'est super, mais un partenariat solide se construit sur bien plus que de simples papillons dans le ventre. Numéro 1. La vision et les valeurs. Ça semble évident, mais voulez-vous vraiment les mêmes choses dans la vie? La famille, la carrière, la foi, comment vous passez vos week-ends, même votre approche de l'argent et du pouvoir, ce ne sont pas de simples détails. Assurez-vous que vos grands objectifs pointent au moins dans la même direction. Ensuite, comment vous gérez les conflits? Tout le monde se dispute. La vraie question est, savez-vous comment vous disputer équitablement? Pouvez-vous faire une pause avant de crier, discuter calmement et, surtout, réparer les choses après une explosion? Établissez des règles de base. Pas d'interruption, faites des pauses si les choses s'échauffent. Il ne s'agit pas de gagner, il s'agit de comprendre. L'argent, oui, on y va. Soyez brutalement honnête à propos de votre salaire, de vos dettes, de vos habitudes de dépenses. Parlez de budget, de comptes joints ou séparés et de la constitution d'un fonds d'urgence. Si la vie vous réserve une surprise, serez-vous tous les deux prêts? Les carrières et où vous allez vivre? Êtes-vous d'accord pour déménager pour un emploi? Qu'en est-il des heures de travail folles, de la reprise des études ou de l'équilibre entre l'ambition et le temps libre? Soyez réaliste sur ce que vous voulez tous les deux et ce que vous ferez si les plans changent. Les enfants. En voulez-vous? Combien? Quand? Comment voyez-vous la parentalité? Si quelque chose d'inattendu arrive, comme une maladie ou une perte d'emploi, qui prend du recul? Êtes-vous ouvert à l'adoption ou au traitement de fertilité? Ce sont des choses qui changent une vie. Parlez-en maintenant. Les tâches ménagères et la charge mentale. Il ne s'agit pas seulement de savoir qui passe l'aspirateur, qui organise, qui fait les courses, qui se souvient des anniversaires. Essayez un tableau des tâches hebdomadaires et alternez. L'idée est de vous mettre d'accord sur ce que représente une maison faite pour vous deux. L'intimité et l'affection. Les besoins et les limites de chacun sont différents. Parlez de ce qui fait du bien, de ce qui ne fait pas, de la fréquence et de ce que l'amour signifie pour chacun de vous. Que ce soit des mots, des cadeaux, du temps ou juste un câlin. Le consentement et la sécurité ne sont pas négociables. La famille, les amis et les limites. Quelle est la place de vos parents? Quelles fêtes sont importantes? Comment mettez-vous des limites avec des gens qui ont de bonnes intentions mais qui dépassent les bornes? Des lignes claires signifient moins de disputes plus tard. La santé et le mode de vie. Le sommeil, la boisson, l'exercice, la santé mentale. Pouvez-vous gérer si votre partenaire traverse une mauvaise passe, comme un burn-out ou une dépression? Le soutien va dans les deux sens. Et enfin, les aspects légaux et administratifs. Contrat de mariage, assurance vie, testament, même le nom de famille que vous utiliserez. Si vous venez de pays différents, ajoutez les papiers d'immigration au mélange. Pas vraiment romantique, mais super important. Alors, avant de vous avancer dans l'allée, demandez-vous, avez-vous coché toutes ces cases? Parce que les meilleurs mariages ne sont pas seulement construits sur l'amour, ils sont construits sur l'honnêteté, le travail d'équipe et beaucoup de discussions franches.